Au niveau du design, le bon arbre au bon endroit, on en voit donc bien des erreurs comme planter un arbre exactement en dessous du réseau triphasé alors qu'il y aurait eu de la place à le décaler. Tu sais, on plante des arbres pour lui permettre de venir à maturité puis de se déployer puis de se déployer largement. C'est comme ça on va obtenir les bénéfices d'un arbre, c'est s'il finit par se déployer. En étant Mhm. en dessous du réseau, c'est sûr qu'il se fait élaguer. Fait que ça, c'est un exemple. Mais aussi, au niveau du design, on vise souvent les cours d'école pour planter des arbres. Ouais. Et c'est très bien parce que c'est un endroit prioritaire en termes de bénéfices. S'il y a bien un endroit où on voudrait de l'ombre, c'est dans nos cours d'école, évidemment. Ouais. Par contre, on ne tient pas compte de la compaction du sol. Mhm. La cour d'école est probablement un des milieux les plus hostiles pour la croissance, la survie des arbres. Donc, planter des arbres dans une cour d'école, c'est bien, mais si on les met juste tout nus au milieu de la cour, c'est voué à un échec quasi certain, là. Donc, ce qu'il faudrait, parce que la compaction du sol, hein, le piétinement, nos enfants, même s'ils ne sont pas lourds, la quantité de petits pas qui se fait dans une cour d'école mène à la compaction du sol. La compaction du sol empêche l'eau et l'air de percoler. Mhm. Pour qu'un système racinaire d'arbres fonctionne bien, il faut que l'eau puisse percoler dans le sol, puis il faut aussi que l'air puisse percoler dans le sol pour permettre aux racines de tirer l'eau. Donc, c'est super important. Malheureusement, c'est un facteur limitant à la croissance et même à la survie des arbres, non seulement dans les cours d'école, dans les villes en général. Puis moi, il y a un paquet d'exemples. On voit des arbres dépérés, puis même des fois des arbres qui ont réussi à atteindre des belles dimensions, peut-être parce que les conditions de vie ou l'achalandage du site étaient différents dans le temps. Puis là, des arbres qui dépérissent à des endroits où, Colin, c'est dommage, il avait été planté stratégiquement pour faire de l'ombre sur les structures de jeu. Ces deux gros arbres-là, un érable puis un tilleul de 40 centimètres qui étaient juste au sud. C'est super dommage. Ces arbres-là ont dépéri en quelques années. Alors un meilleur design, par exemple, en intégrant ces arbres-là dans les plates-bandes, aurait pu permettre à ces arbres-là d'être encore là aujourd'hui. Un autre exemple où la compaction du sol a mené au dépérissement complet des arbres, c'était à Montréal, où là, un stationnement pour les employés, je pense qu'il y avait des travaux dans leur stationnement. Il a fallu s'improviser un stationnement ailleurs sur une surface gazonnée pour quelques mois, le temps que les travaux se fassent. Puis, c'est pas une photo prise à l'automne, là, c'est une photo prise en plein cœur de l'été. Tous les arbres qui ont dépéri à cause de la compaction du sol parce qu'on s'est mis à se stationner là. C'est Mhm. vraiment à tenir en compte. Donc, dans nos projets de plantation, c'est important. L'achalandage du site, quel est-il en été, quel est-il en hiver? Les opérations de déneigement ont lieu où? Est-ce qu'il y a de la machinerie qui passe? Fait que si on ne pense pas à la compaction du sol, c'est voué à un échec quasi certain. D'ailleurs, c'est de plus en plus documenté comme problématique. Ça a même été relayé par l'actualité récemment. Mhm. Puis parce qu'il y a une étude aux États-Unis qui a démontré, ou qui a essayé de quantifier à environ 80% des cas de dépérissement d'arbres matures sont dus à un problème de compaction du sol. C'est un phénomène, c'est un point Puis, très important. si je peux me permettre une petite question, donc, autre que réfléchir au bon emplacement pour planter un arbre, tu sais, je pense vraiment au cours d'école, c'est un enjeu qui est de plus en plus souligné par certains intervenants. On doit planter des arbres dans les cours d'école pour tous les merveilleux services écosystémiques que ça peut nous offrir. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour préserver l'arbre de ces impacts-là du compactement du sol qui va éventuellement s'amplifier? Ben, ultimement, dans le design, intégrer les arbres, si on intègre des arbres dans des plates-bandes qui sont à l'abri du piétinement, Mhm. on vient vraiment de régler le problème. Fait que le premier, c'est ça, c'est au niveau de design, justement, parce qu'il y a des lieux très achalandés qui réussissent à conserver leurs arbres matures, hein. La photo du milieu, ça a été pris à Paris. Les deux autres photos, ça a été pris à Montréal, dans un parc d'un quartier dense, là. Donc, c'est super achalandé. Mais là, on a reconnu que les arbres étaient super importants pour la qualité de vie. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'on piétine, là, malgré l'achalandage du parc? Mhm. Et là, on fait une genre de plate-bande qui décourage un peu, sans nécessairement empêcher, il n'y a pas de barbelé, mais qui décourage le piétinement. Puis quelque chose d'autre qu'on peut faire aussi, c'est amender le sol. En Mhm. forêt, le sol, il s'enrichit à chaque année, chaque automne, les feuilles tombent, de la nouvelle matière organique, les micro-organismes décomposent ça. Ça enrichit le sol progressivement d'année en année. En ville, on ramasse tout. Même quand on fait la pelouse, notre tondeuse, souvent, elle a un sac pour ramasser le gazon. Les feuilles mortes, on les ramasse à l'automne. Il y a pratiquement aucun apport de nouvelles matières organiques. Ça appauvrit le sol progressivement. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qu'on pourrait faire aussi. Laisser les feuilles mortes, même ramasser les feuilles mortes, les mettre au pied des arbres pour enrichir le sol. Ça, ce serait un autre facteur important.
Regardez, ça, c'est des photos prises New York City, au centre-ville de New York. Donc, des endroits beaucoup plus achalandés que Gatineau ou Longueuil, là. Puis, on réussit à conserver les arbres parce qu'on a fait dans le design, on évite le piétinement. Même à l'échelle des fausses d'arbres, on évite le piétinement. Même si c'est juste du lierre courant au sol, ben, on n'a pas, personne n'a le goût d'aller marcher dans tu sais, dans le lierre. Donc, on évite là, on contourne. C'est ce qui permet à ces belles platanes-là de demeurer vigoureuses malgré qu'elles sont, je pense, sur Fifth Avenue. En tout cas, bref, c'est vraiment très downtown, là. Rappelons-nous, on plante des arbres, pas juste pour que ce soit beau, on plante des arbres pour les bénéfices qu'on va Mm. retirer de la présence de ces arbres-là. Puis les bénéfices sont proportionnels, même exponentiels à la grandeur des arbres. Donc, c'est important, on veut les arbres qui vont devenir grands. Puis regardez ici, c'est du lilas commun qui a été planté à un endroit qui aurait été stratégique pour procurer de l'ombre à la surface de jeu, au balançoire, parce que c'est au sud. Ouais. Quand puis Colin, c'est du lilas commun. Fait que c'est des talles de lilas commun, ça a peut-être 15 ans, ça ne viendra pas bien plus haut que ça si c'est un arbuste. Mais l'emplacement est comblé. Fait que là, on a comme gaspillé cet emplacement. En tout cas, c'est le genre d'erreur qu'on ne veut pas faire. Puis ça n'a probablement pas nécessairement coûté bien moins cher planter une talle de lilas commun que ça aurait coûté de planter un érable argenté, mais l'érable argenté aurait été beaucoup plus approprié à cet endroit-là.